Alors Star Wars, c'est fatalement un film qui divise. Certains le trouvent nul et même un des pires de la saga, alors que d'autres trouvent que c'est même un des meilleurs, voire le meilleur de la saga. Une chose est sûre, c'est un film qui prend des risques, qui se détourne un peu des autres épisodes de la saga. Un épisode qui fait table rase du passé et qui essaye d'innover sur certains points. Alors est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé? Je vais vous dire tout ça dans cette critique. Cette critique contiendra des spoilers, mais ils seront indiqués et ils se trouveront en fin de vidéo. Donc vous pouvez rester là, même si vous n'avez pas vu le film. J'ai trouvé le film intéressant, bien qu'un petit peu longuet. Le film est le plus long de la saga, il dure plus de 2h30 pour un scénario qui ne nécessite pas forcément ce temps-là. 2h30 c'est beaucoup et on le ressent par moments. J'y reviendrai dans la partie spoiler, mais il y a quelques moments qui auraient pu être raccourcis. Au-delà de traiter un voyage, une aventure, le film se concentre beaucoup plus sur les personnages, ce qui fait que les personnages sont encore plus développés. Avec ce film, on n'est pas transporté dans un voyage galactique, mais on en apprend davantage sur les personnages, on comprend leurs motivations, leurs inquiétudes. Certains personnages sont plus développés que d'autres, on comprend certaines choses qui nous avaient été introduites dans l'épisode 7, et même si ce développement est un petit peu inégal, ce point de vue fait vraiment plaisir à voir. J'ai néanmoins quelques déceptions et j'ai trouvé quelques petites facilités, mais je vous en parlerai dans la partie spoiler. En tout cas, ce qui transpire dans ce film, c'est le non-manichéisme. Ça fait plaisir à voir dans une saga où tout au long des derniers films s'opposaient les Jedi et les Sith. Le manichéisme était présent dans tous les films et depuis l'épisode 7, on commence à remettre en cause cela. Et c'est d'autant plus remis en cause dans cet épisode 8 avec les inquiétudes des différents personnages, avec leur souhait de trouver leur place dans ce monde qui a été ravagé par ce conflit. C'est très appréciable, c'est des fois surprenant, mais c'est aussi des fois prévisible sur certains points. Je vous l'ai dit, la construction scénaristique de ce film est différente des derniers. Les anciens épisodes de Star Wars nous avaient habitués à un voyage galactique. On se déplaçait de planète en planète. Il y avait des enjeux pour les personnages, mais aussi des enjeux un peu plus grands. C'était vraiment un voyage, que ce soit initiatique ou non. Mais en regardant un épisode de Star Wars, on voyageait vers des mondes qu'on ne connaissait pas. Sauf que dans ce film, c'est très déroutant. On n'a pas du tout ça. On a une construction un peu à la Dunkerque, si vous avez vu le dernier film de Christopher Nolan. Ce que je vais vous dire là n'est pas un spoiler parce qu'on l'a vu un petit peu dans la bande-annonce. L'action de ce film tourne autour de deux moments. Un événement qui se déroule en quelques heures, mais aussi un autre événement qui se déroule sur quelques jours. Si vous n'avez pas vu Dunkerque, qui reprend ce même modèle, vous allez forcément être un petit peu dérouté. Mais si vous l'avez vu, logiquement, ça ne va pas vous poser trop de soucis. À part le souci que c'est différent de ce qu'avaient fait les autres films Star Wars. C'est un film qui est également magnifique. Il y a de très jolis plans qu'on a déjà pu avoir un petit aperçu dans la bande-annonce. Mais dans le film, quand l'action est étendue, c'est encore plus magnifique. Il y a de très bonnes idées dans ce film. Et un truc qui a divisé les fans dès sa sortie, c'est l'humour. L'humour qui est plus ou moins présent dans chaque épisode de Star Wars. Mais là, on le retrouve à un niveau au-dessus, un niveau presque caricatural. Il y a beaucoup de traits d'humour dans ce film et ça n'a pas plu à tout le monde. Pour ma part, j'ai bien aimé ces petits traits d'humour, même si à certains moments, c'est vraiment lourd. Ça devient presque en trop sur certaines scènes et c'est vraiment dommage. Pour terminer sur cette partie sans spoiler, je vous dirais que ce film a un aspect un petit peu inachevé. La fin, justement, nous laisse un petit peu sur notre faim et on a hâte d'en voir un petit peu plus. Mais surtout, on se demande ce qui va pouvoir se passer dans l'épisode 9 parce que ce film semble être un petit peu une introduction à la fin de cette trilogie. Si vous vous en foutez de vous faire spoiler ou si vous avez déjà vu le film, vous pouvez rester, mais par contre si vous souhaitez voir le film, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous voulez garder la surprise intacte, je vous conseille vivement de quitter cette vidéo, d'aller voir le film et de retourner la voir juste après. Je vous ai donc dit que ce film était un petit peu longuet par moment. Je pense notamment à la scène d'initiation de Rey où vraiment avant que Luke prenne en main les choses, avant que Luke accepte de former Rey, il y a toute une partie où il refuse, où il fait son petit dada quotidien, et où Rey suit Luke alors que lui le souhaite pas, et toute cette partie alors qu'il pleut, alors qu'il vente, je trouve pas ça intéressant. En montrer quelques secondes, quelques minutes, ok, mais je crois que ça dure pendant au moins 5 minutes et je trouve ça bien trop long. Dans ce film, j'ai aussi trouvé quelques scènes qui étaient vraiment what the fuck. D'abord, la scène avec Leia qui a la force et qui du coup s'extrait de l'espace pour rentrer dans le vaisseau. C'était un petit peu tiré par les cheveux. Je comprends qu'on ne pouvait pas donner au personnage cette mort-là et surtout à l'actrice cette mort-là dans la saga. Mais la forme était un petit peu bizarre quand même. Également, ce qui renvoie à une autre mort du film,
c'est la scène entre Kylo Ren et Luke Skywalker. Luke, qui n'est donc pas physiquement présent à Crate, donc la planète de sel, la planète rouge, il n'est pas physiquement présent, mais avec la force, il arrive à être présent tout en étant physiquement sur son île. En soi, ça donne une scène très belle, mais je trouve ça un peu bizarre, surtout qu'il me semble que dans son combat avec Kylo Ren, même s'il esquive à bon nombre de reprises, il me semble qu'il attaque par moment. Alors je ne vois pas trop comment il peut attaquer sachant qu'il n'est pas physiquement là. J'ai vu le film qu'une fois, donc je pense qu'un deuxième visionnage pourrait très bien me contredire. Et s'il a attaqué alors qu'il n'était pas physiquement là, je trouve ça un petit peu bizarre, sachant que quand Kylo Ren essaye de le transpercer, de le trancher en deux avec son sabre, bah forcément ça traverse et ça ne le touche pas. Alors ça me paraît bizarre que deux sabres laser auraient pu s'entrechoquer. La scène aurait un petit peu plus de sens si Kylo Ren n'aurait jamais touché Luke Skywalker, qui n'a fait qu'éviter. Là, je pourrais comprendre, mais j'ai un petit doute. Il me semble qu'à certains moments, Kylo Ren se fait toucher quand même. J'ai vraiment bien aimé les scènes de discussion entre Rey et Kylo Ren, où là, on sent vraiment que le manichéisme touche à son terme. Les deux personnages deviennent encore plus intéressants, et ces scènes sont vraiment très bien réalisées, très jolies. C'est une mise en scène qui peut paraître assez bizarre, mais moi, je trouve qu'elle s'intègre très bien au film, et c'est vraiment une des réussites du film. On va passer maintenant aux quelques points négatifs que j'ai à dire sur ce film. Captain Phasma est tout aussi inutile que dans le 7e film. C'est incroyable. C'est un personnage secondaire qui se doit être badass, mais au final c'est un flop pas possible. Elle semble mourir dans le 8e film, alors que quoi, dans la trilogie, elle a dû avoir 3-4 scènes vraiment à elle, et c'est des scènes ridicules où elle se fait battre mais facilement. Clairement, je ne sais pas du tout ce que le personnage fait là, il est pas du tout intéressant, et pour moi vraiment c'est un personnage gâché, parce que le potentiel il était de faire un commandant Stormtrooper qui soit en plus une femme, mais sincèrement le personnage est vraiment raté. J'ai eu quelques déceptions dans ce film. Tout d'abord la mort de Snoke. Depuis l'épisode 7, on nous a montré un personnage qui devait être surpuissant, une sorte d'égal de Luke du côté sombre, et on se retrouve avec un personnage qui meurt dans une limite totale indifférence, parce qu'on nous avait vendu du rêve sur ce suprême leader Snoke. Au final, il se fait tuer dans des conditions un petit peu bizarres quand même, parce que tout au long du film, il dit lire dans les pensées de Kylo Ren, pour qu'au final, il n'arrive même pas à comprendre que Kylo Ren veut le tuer, et encore pire que ça, que le sabre laser qui est juste à côté de lui tourne. Il va pas forcément faire du bruit, mais si tu ressens la force un minimum, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à côté de toi. On peut mettre ça sur le coup de l'orgueil de Snoke, qui pense être le maître du monde et qui au final se fait berner par son élève. Mais je trouve ça un peu gros que Kylo Ren ait pu autant ruser, même si je pense que c'est un personnage très fort. Voilà, c'est assez dommage qu'à la moitié du film il meurt, et que du coup on se dit, bah on le reverra plus jamais. Pareil, une autre de mes déceptions, c'est sur les parents de Rey, qui au final sont des gens totalement anonymes, des gens dont on se fout totalement. En soi, c'est bien trouvé, parce que ça montre que la force peut arriver à chacun d'entre nous, mais ça fait partie de cette volonté du film de casser vraiment presque tous les codes. Non pas de se foutre de tout ce qui a été fait auparavant, mais ça vient de cette remise en cause du mythe des Jedi, là qui sont vraiment démystifiés comme pas possible, et des fans hardcore qui faisaient des théories sur tout et n'importe quoi après l'épisode 7. Là, Rian Johnson, avec ce 8e film, démystifie un peu toutes nos croyances et toutes nos théories vis-à-vis de cette trilogie de Star Wars. J'ai relevé aussi quelques facilités, notamment avec une scène miroir entre Kylo Ren qui est sur le point de pouvoir tuer sa mère, il tire sur le vaisseau et meurt, et pendant un court instant il se retient et c'est deux autres vaisseaux qui tirent sur le gros, et du coup permet à Kylo Ren de ne pas faire ce qu'il voulait faire à la base, tout comme l'apparition de Yoda permet au livre et à l'arbre des Jedi de brûler sans que ça soit une action de Luke qui pourtant voulait le faire à la base. Après ce premier visionnage, mon sentiment général à chaud, c'est que j'ai vraiment aimé ce film, mais je ne sais pas encore à quel point. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette critique de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. J'espère vraiment que J.J. Abrams fera du bon boulot sur ce Star Wars épisode 9, parce que là, clairement, dans cette trilogie, on a deux épisodes vraiment différents. Donc je ne sais pas pour l'instant à quelle sauce, nous les fans, on va être mangés. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao.